Captain America, Brave New World. Le prochain film du MCU. Est-ce que vous êtes chaud ou non? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi, je suis assez mitigé parce que je demande à voir. Voilà. Le film en soi peut me chauffer, mais j'ai peur qu'en sortant de la salle, je me dise c'est sympa, mais c'est pas non plus incroyable. C'est un petit peu ma crainte. Mais aujourd'hui, nous allons donc évoquer toutes les rumeurs, toutes les informations qu'on a concernant donc ce prochain film, notamment donc sur l'histoire. Puisque oui, on va commencer directement avec, bien évidemment, Captain America. Et on aurait, dès l'introduction du film, notamment donc le gouvernement qui veut un petit peu, pas forcément expédier Captain America, mais en tout cas reprendre le bouclier, puisque je vous rappelle que Sam Wilson, même si voilà, c'était un petit peu l'héritage de Steve Rogers par rapport à Sam Wilson, ce bouclier, je vous rappelle que Sam a refusé entre guillemets cet héritage et a donné le bouclier au gouvernement. Puis après donc il l'a repris. Donc c'est assez compliqué. Et alors cette rumeur date d'il y a quelques semaines quand même, mais je ne sais pas si ça a changé depuis. Mais on aurait donc notamment donc le passage du général Ross qui dirait donc en introduction du film non mais en fait je t'explique, t'as rendu le bouclier, t'es pas Captain America en fait. Donc laisse-nous le bouclier et on peut gérer. Donc c'est un aspect ultra intéressant selon moi. Ce côté de déjà, est-ce que je suis Captain America parce que je ne suis pas forcément Steve Rogers, d'accord? Et en plus de ça, un homme noir portant la bannière étoilée. C'était ultra intéressant donc, dans le discours à la fin donc, de The Falcon and the Winter Soldier. Là pour le coup, je trouverais ça plutôt intéressant qu'on réévoque un petit peu ça et qu'on se questionne encore un petit peu. Par contre, on aurait notamment dans ce film-là, oui, l'évocation de Tiamut. Alors pour ceux qui ne savent pas donc de quoi il s'agit, c'est tout simplement donc le Céleste qui a été donc implanté dans la Terre donc par notamment Arishem, et du coup voilà il avait envoyé les Éternels pour justement permettre à l'humanité d'évoluer, ce qui permettait aussi à Tiamut d'évoluer parce qu'il avait besoin donc de sources de vie intelligentes. Mais suite donc aux événements donc de Eternals, Tiamut a été arrêté en pleine émergence, donc ce qui fait qu'on a un crâne et une main qui sort de la Terre. Et c'est vrai que depuis Eternals, on n'a pas du tout évoqué ça, alors que, encore une fois, il y a une tête géante et une main qui sort de la Terre. À un moment donné, il faudrait l'évoquer, et on l'évoquerait justement dans ce film-là. Puisque oui, on avait eu un premier avant-goût donc dans Black Panther Wakanda Forever, où finalement les États du monde laissaient un petit peu de côté les super-héros, et voulaient justement récupérer donc certaines ressources, notamment donc le vibranium, pour avoir donc des moyens de défense par rapport donc soit entre États, ou justement donc s'il y a d'autres menaces. Et c'est ultra intéressant selon moi, puisque oui, dans ce film-là, Tiamut serait fait d'adamantium. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est l'adamantium, c'est tout simplement le métal des griffes de Wolverine. Donc un métal indestructible. Alors certains vont me dire que l'adamantium et le vibranium c'est la même chose. C'est pas totalement le cas parce que d'un côté donc on a l'adamantium qui est juste un métal indestructible, tandis que le vibranium est certes oui un métal aussi indestructible, mais c'est aussi une technologie. Et on peut s'en servir donc pour beaucoup de choses. On le voit notamment donc avec le Wakanda. Et donc dans ce film-là, donc le premier état à mettre la main sur Tiamut et justement donc à récupérer de l'adamantium, notamment donc en version liquide. Donc, est-ce que ça peut être le sang de Tiamut? Moi je dis pourquoi pas. Mais effectivement, l'adamantium, on l'extrait donc de façon liquide pour justement donc le solidifier. Et c'est là où il devient indestructible. Et donc le premier état à mettre la main dessus, ce serait donc le Japon. Ce serait donc plutôt intéressant. On aurait donc d'un côté le Japon donc qui justement voulait l'adamantium et donc en a récupéré. Mais du coup, revenons donc au général Ross, puisque oui, lui de son côté, il voudrait aussi un moyen de défense donc, pour les États-Unis. Et voilà, il n'y a plus forcément trop d'Avengers, il y a des super-héros, mais c'est assez flou cette histoire. Et donc ce que lui voudrait, et c'est une supposition de ma part, je pense qu'il va travailler avec donc le leader, puisque oui, donc le leader sera dans le film, et un personnage donc, qu'on avait déjà vu donc, dans le film L'Incroyable Hulk. Et effectivement, je pense qu'ils vont travailler ensemble pour mettre en place, et donc il y avait des rumeurs qui parlaient de ça, une armée de Hulk, ou en tout cas des soldats avec justement cette particularité qu'a Hulk d'être surpuissant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bien évidemment que ça va mal tourner et que on a notamment donc le général Ross, peut-être lors de tests ou je ne sais pas, va tout simplement donc devenir le Red Hulk. Et bien évidemment, on va avoir un affrontement Captain America, le Red Hulk également, sachant que dans ce film-là, on a également donc le nouveau Faucon
Donc vous savez, ce militaire qui était donc aux côtés de Sam Wilson dans la série The Falcon and the Winter Soldier. Donc d'un côté donc on a Sam, Captain America, et d'un autre côté on a ce personnage qui deviendrait donc le nouveau Faucon. Encore une fois, ça peut être plutôt intéressant, sachant que dans les trailers on avait également donc Isaiah Bradley, qui n'était pas forcément donc du côté du général Ross, notamment donc parce qu'il était devenu président, il avait fait un discours supposément qui n'était pas forcément d'accord, et donc il a tenté de le tuer. Ça aussi, ça peut être ultra intéressant. Je pense que dans ce film-là, on va avoir beaucoup de problèmes, notamment politiques. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans les films Captain America. D'ailleurs, donc, rendez-vous dimanche, samedi ou dimanche, je ne sais pas. Je pense peut-être la sortir dimanche. Il y aura une vidéo sur la politique dans l'univers donc, des super-héros. J'ai pris 3 exemples. Et en réalité, vous allez voir que ça peut être plutôt intéressant. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce film Captain America Brave New World. J'ai essayé un petit peu donc de résumer les rumeurs les plus fiables qu'on avait. Moi, en réalité, je suis plutôt chaud déjà de découvrir ce film, bien évidemment. Après, effectivement, j'ai un petit peu peur de à quoi ça pourrait ressembler. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et donc, moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo.